Bonjour et bienvenue. Alors, on me demande souvent comment j'utilise ChatGPT dans la création des anamnèses pour gagner du temps, tout simplement. En fait, assez simplement, j'en ai créé plusieurs, mais il y en a qu'un que je vais vous montrer un petit peu pour que vous puissiez comprendre comment ça peut fonctionner. J'ai créé un prompt. Donc, un prompt, c'est comme une commande où en fait je crée un contexte pour ChatGPT et je lui explique clairement ce que je veux, mais aussi et surtout ce que je ne veux pas, parce que sinon il peut prendre des libertés et parfois on peut être un petit peu gêné parce qu'il va y avoir des interprétations, parfois des mini-conclusions qui peuvent venir se glisser à ce niveau-là. Donc pour que tout le monde puisse comprendre, s'entraîner et y accéder, je vous fais ça sur la version gratuite de ChatGPT et on verra un peu la différence avec Gemini juste après. Donc déjà, première chose que j'ai demandé à faire à ChatGPT, c'est tout simplement de me créer des données d'anamnèse complètement fictives. Donc il s'est amusé à me créer un patient de 45 ans, Jean Dupont, de sexe masculin, marié, 2 enfants, enseignant en histoire, avec une maîtrise en histoire. Des raisons pour la consultation, symptômes actuels, durée des symptômes, facteurs déclenchants ou aggravants. Je suis parti en mode bullet point parce que c'est un peu comme ça que se passent les prises de notes, en tout cas pour moi. Donc là, c'est vraiment mon cas à moi. Quand j'ai des consultations patients, je vais avoir tendance à noter sous forme de bullet point voilà, sa classe, son niveau scolaire, ses problématiques, ses relations avec les autres, les facteurs psychologiques, biologiques, psychosociaux. Voilà, je vais vraiment m'amuser à toucher un petit peu à tout. Et donc, après, il va falloir recopier tout ça et créer ça sous forme de texte et d'anamnèse. Et la flemme. Alors, pas flemme parce que j'adore le faire, mais voilà, au bout d'un moment, j'ai besoin de plus de temps pour l'analyse, donc je vais plutôt privilégier une automatisation, maintenant que c'est possible, de ce procédé de réécriture au final, puisqu'ici, je ne dois rien produire, je dois simplement reproduire sous forme de texte ces éléments. Du coup, j'ai donc mon l'anamnèse, ouais, elle est assez grande, hein. J'ai pas mal d'éléments d'information sur l'histoire professionnelle, sociale, éducation, médicale, etc., etc. Donc, quelque chose de très basique. Donc là, soyez vigilants, c'est la version 4, puisque quand vous avez la version gratuite 3.5, vous avez la possibilité, pendant un certain temps, de pouvoir avoir la version 4. Donc ici, c'est la version 4. Donc ici, j'ai créé ce qu'on appelle un prompt. Donc j'ai créé une commande que j'utilise assez souvent et que parfois je modifie un tout petit peu selon les contextes. Donc je lui mets le contexte. Donc ChatGPT, toi, tu es un neuropsychologue expérimenté dans les approches intégratives. Donc le but, en précisant expérimenté, ça veut tout simplement dire qu'il va essayer d'aller chercher plus loin dans sa manière d'écrire et d'avoir quelque chose d'un peu plus poussé. Alors dans les approches intégratives, parce que c'est ma manière d'approcher les patients, et de pouvoir justement que lui comprenne, parce qu'il le sait, je lui ai appris à être intégratif. Et donc voilà, je lui dis qu'il prend, donc il est en libéral, donc c'est son contexte général, il reçoit des patients dans le cadre d'évaluation neuropsychologique. Il prend des notes pour son anamnèse sous forme de bullet point, donc il sait qu'il va recevoir des bullet points et que je vais lui donner ces notes. Donc je vais te donner ces notes. Tu devras les réorganiser d'abord par catégorie pour qu'il réorganise ça un peu les antécédents familiaux, les antécédents médicaux, biologiques, parce que parfois ça peut m'arriver de ne pas tout mettre dans le. Voilà, des fois le patient dit ah oui au fait, et j'ai plus de place pour le rajouter, donc je dois le mettre plus bas. Donc voilà, déjà qu'il les regroupe, donc c'est déjà sa première commande, qu'il les regroupe par catégorie, et ensuite, je vois que j'ai un souci dans mon copier-coller, et par logique chronologique. Donc, de regrouper par catégorie, et au sein de ces catégories, de regrouper par logique chronologique. S'il y a des dates, s'il y a CP, CE1, CE2, etc., c'est tout à fait possible. Ensuite, tu reprendras les éléments, tu vas les rédiger, tu feras des paragraphes et des transitions, parce que souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reprendre un peu plutôt sous forme de bullet points, et ça, j'aime pas trop. Donc, je précise bien qu'il doit faire des paragraphes et des transitions, si c'est possible. Pas de conclusion et d'interprétation, sinon il va le faire un petit peu de manière presque naturelle pour lui. Donc, on lui précise bien qu'il ne doit pas faire de conclusion et d'interprétation. Il retranscrit dans un récit ou un compte-rendu les éléments de l'anamnèse que je vais apporter pour ce patient. Et ensuite,
je lui bazarde toutes les informations sous forme de bullet point. Alors, je voudrais vous montrer un truc aussi qui est assez intéressant. C'est qu'en fait, on peut aussi lui donner juste des données de certains tests et vous allez voir qu'il va les prendre en considération. Donc ici, alors, assez simplement, je vais lui mettre un QI. Allez, on va s'inventer des chiffres. Hein, IMT 100, allez, 100. On va dire, on part sur un patient normal. Hein. Je sais pas, IVS 107. Tac, tac, tac. IVCV, IMT, IVS, IRF 112. Donc un IRS, IVT, IMT. Oh, le trou de mémoire naze à ce moment-là. Ah, visuospatial, raisonnement, mémoire. Bah, IVT. Et un IVT. Allez hop, 112. Ok. On s'en fiche si le QIT est bon, pas bon. Voilà. Ok. Donc je vais lui envoyer toutes ces informations et on va voir comment il va les compiler tout simplement pour pouvoir essayer d'avoir un récit. Alors bien évidemment, ce ne sera pas parfait, mais justement après, peut-être à nous de le relire et de voir certains éléments et de voir comment on pourrait agencer autrement en fonction de nos besoins. Donc moi, c'est un prompt sur lequel j'ai l'habitude de travailler parce que j'aime bien travailler par catégorie. Ça facilite aussi les retours en fonction de quel autre professionnel va lire le compte rendu. Donc ici, on voit qu'il a rangé les données démographiques dans un seul et même élément. Et donc avant, j'avais Jean Dupont, 45 ans, marié, 2 enfants, etc. Et là, ça devient Jean Dupont, âgé de 45 ans, est un homme marié avec 2 enfants. Il est enseignant en histoire et possède une maîtrise dans ce domaine. Voilà. Ça, c'est une phrase où on a mélangé tous les bullet points. Raison de la consultation, je vais vous zoomer. Hop là. Jean Dupont consulte principalement pour des problèmes de mémoire et des difficultés de concentration. Depuis environ 8 mois, il oublie fréquemment des rendez-vous et des tâches quotidiennes et éprouve des difficultés à maintenir son attention pendant les cours. Ces symptômes semblent être aggravés par un stress accru au travail ainsi que par un changement récent de l'environnement de travail dû à un nouveau programme scolaire. On a notre contexte. Après, on va voir l'historique médical, antécédents familiaux, son père sous la maladie d'Alzheimer, mère antécédent de dépression, voilà, il a des bêta-bloquants pour l'hypertension, etc. Historique, histoire, etc. Donc vous voyez, on n'est plus sous forme de bullet point. Alors là, ici, vous avez vu, un truc qui est vraiment intéressant, c'est qu'il le comprend lui-même. Il sait que ICV, IMT, etc. Bon, ici, je le ferai changer. Voilà, il va le reprendre. Donc en fait, à chaque fois que je ne suis pas content, entre guillemets, voilà, je peux lui faire une remarque. Il le prend pas trop mal, donc ça va puisqu'il recommence. Après, voilà, si vous voulez pas que ça retape, euh, vous vous embêtez pas et vous modifiez vous-même. Donc encore une fois, ça demande au moins de la relecture, de la modification, mais les phrases sont faites, on réfléchit pas à essayer de faire 2 phrases complètement différentes, on peut lui demander s'il travaille sur la concordance des temps, etc., etc. Donc voilà, donc moi en fait, je suis dans mon anamnèse, je prends mes notes sur mon ordi et après, copier-coller, mon prompt avec, let's go, et après je copie du coup à l'inverse et mon anamnèse est faite. Alors, après, si vous voulez aller plus loin, et c'est là que ça peut devenir aussi intéressant pour les neuropsychologues, alors c'est pas encore une fois pour que les autres le fassent à votre place. Alors, vous voyez ici, il a bien changé un indice de vitesse de traitement. Le but aussi de ChatGPT, des intelligences artificielles, est de pouvoir se poser les bonnes questions et de se dire, voilà, vous faites votre choix diagnostique par rapport aux éléments que vous avez de l'anamnèse et après peut-être aussi les indices psychométriques que vous allez proposer, mais vous allez pouvoir également lui demander, entre guillemets, un peu son avis. Et donc, dans ce cas, ça peut être assez intéressant de voir avec ChatGPT on va appeler un diagnostic différentiel. Peux-tu me faire un diagnostic différentiel avec les raisons pour et les raisons contre. Comme ça, alors,
Ça vous fera peut-être penser à des diagnostics auxquels vous n'avez pas envisagé pour X raisons. Alors forcément, il va ratisser large, euh, mais surtout le plus important, ça va être pour vous de qu'il puisse vous dire pourquoi il peut avoir ça, quelles sont les raisons pour et les raisons contre, mais surtout aussi qu'est-ce qui vous manque pour pouvoir répondre justement à cette question. Donc ici, ça peut très bien être un trouble cognitif léger, un MCI, parce que problème de mémoire, difficulté de concentration, durée des symptômes, raison contre le fonctionnement global est efficace, absence de problèmes visio-spatiaux, voilà, trouble anxieux. Bon, alors, dans l'idée de l'anamnèse qui m'a créé, je serais peut-être plus pour le stress qu'autre chose, mais voilà, raison contre, chronologie des symptômes, l'anxiété, dépression, symptômes cognitifs, changement d'humeur, absence de symptômes affectifs majeurs. En même temps, ça peut être aussi du coup l'occasion de se dire, tiens, est-ce que j'irai pas creuser un tout petit peu plus à ce niveau-là pour être sûr de valider la raison contre. Donc c'est ça aussi que ça peut nous aider, ça peut être un peu notre guideline, je sais plus comment on dit ouais, notre manuel, notre guide pour pouvoir nous dire quelles questions je vais leur poser par la suite, comment je vais faire pour aller plus loin. TDAH chez l'adulte, c'est pas impossible. Voilà, j'y crois moyen. Bon, alors, après, ça peut être aussi l'occasion, bon, vous voyez, s'il n'y a pas celui que vous pensiez, demandez à ce qu'il l'inclue, à l'inclure. Out et ajouter d'autres diagnostics possibles. Alors, il va tout reprendre. Il est bête et méchant, hein. Il reprend, il reproduit et il va les introduire, etc. Donc voilà, donc ça peut être aussi l'occasion, quand vous faites un diagnostic différentiel, que vous êtes tout seul, que vous n'êtes pas en pluridisciplinaire, et ben, de pouvoir aussi demander tout simplement à ChatGPT voir comment il ferait. Alors, pendant que lui réfléchit à tout ça, on va demander à Gemini de faire exactement la même chose. Alors, Gemini, c'est encore autre chose, c'est Google. On va lui faire exactement la même chose. Hop, je ne mets pas ICV, tout ça. Hop là. Alors, c'est pas impossible qu'il faut que je modifie le prompt. Mais normalement, ils parlent le même langage, ou en tout cas, ils se traduisent. Ok. Bon, que nous dit ChatGPT à la fin? Donc, pardon, j'ai dû faire une petite pause. Ok, il a rajouté d'autres éléments. Trouble thyroïdien, bah tiens, ça peut être aussi l'occasion de demander quels sont les dernières fois qu'il y a eu un check-up complet, apnée du sommeil. Alors, cause, conséquence, toujours à se poser cette question, ce sera toujours intéressant. Les troubles thyroïdiens, etc. Voilà. Bon, après, il nous fait une synthèse, alors je ne vais pas demander. Examen complémentaire, test sanguin, études de sommeil, etc. C'est l'occasion justement d'aller chercher des nouveaux éléments et de se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider? Alors, ouais, Gemini, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais, voilà. Il est un peu plus difficile. Alors, qu'est-ce qu'il me propose d'autre? Ouais, il tente plusieurs fois. Ouais. Il a que regroupé, lui. Bon. Alors, je trouve que Gemini est moins avancé sur le côté synthèse du langage. Donc, je préfère quand même privilégier ChatGPT. Et puis après, vous pouvez lui dire, voilà, vous validez le burn-out. Peux-tu m'écrire la conclusion en 2 paragraphes, parce que sinon il va en faire 50.
Donc on rappelle le contexte. Attention, l'analyse révèle un stress accru au travail, accentué par un changement récent d'environnement de travail, antécédent. Il est plausible. Après, vous changez si vous n'aimez pas plausible, il semble que, etc. Et renforce. Voilà. Afin de confirmer une évaluation de risque détaillée et recommandée. Après, encore une fois, tout dépend de la demande, de ce que vous voulez, etc. Et vous pouvez lui demander d'en générer un autre. Si vous n'êtes pas satisfait, il va vous le refaire. Puis après, vous pouvez revenir à celui d'avant, modifier les choses, etc. Donc, vraiment, après, à vous d'entraîner, surtout sur les versions payantes, où vous pouvez l'entraîner à être habitué voilà, à renforcer ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Si vous trouvez que c'est bien, ben voilà, vous mettez le petit pouce et lui il va se dire ok, ça c'est bon, c'est positif, je garde. Il est important de noter que d'autres étaient possibles. Donc, je ne vais pas y répondre parce que je ne suis pas dans l'analyse. Euh, voilà, donc ici, on a du coup un peu notre conclusion. Alors, c'est très rare que je copie-colle la conclusion. Voilà, parce que souvent, je me dis quand même que je garde un petit peu d'écriture dans l'interprétation. Mais après, ça peut être aussi euh, des recommandations d'activités pour faciliter, pour diminuer le stress. Et liste d'aide pour diminuer les difficultés d'organisation au travail. Voilà. Et comme ça, il va pouvoir me faire toute une liste d'activités, etc. Alors après, si vous avez les vôtres, vous les prenez, vous les rajoutez, etc. Moi, j'ai déjà, tout a déjà été écrit, etc. Et en fonction des besoins, ben, je sais ce que je viens prendre, copier, coller, ce que je vais redemander, etc. Après, comme je vous explique toujours à mes patients, ce sont des idées à eux de piocher, de faire ce qu'ils aiment en priorité. Voilà, donc ici, il y a différentes techniques, etc. Après, c'est des conseils, encore une fois. C'est pas, voilà, à voir si c'est applicable pour le patient. Donc, un peu comme ça que je procède quand j'écris un compte rendu. Donc, vous voyez ici, allez, en prenant un petit peu de temps, en discutant en 15 minutes avec tous les éléments de l'anamnèse, ben, j'ai déjà fait une grosse partie du travail. Maintenant, il reste à étayer, à enlever des choses, à en rajouter, etc. Donc, voilà, je trouve que c'est plus intéressant de fonctionner comme ça. Après, c'est un choix personnel et professionnel que j'ai fait. Libre à vous de le faire ou de ne pas le faire, d'être d'accord ou pas d'accord. C'est comme vous voulez, mais voilà, moi je préfère privilégier le temps qualitatif avec mes patients que le temps passé à rédiger, parce que de toute façon, voilà, les patients, eux, ils vont lire une fois, deux fois, et après, ils passeront à autre chose. Mais je trouve qu'ils retiennent davantage que vous leur dites l'impact que ça a en fonction de comment vous travaillez. Euh, voilà, donc c'est un choix que vous devez faire en connaissance de cause. Voilà. Ne pas rejeter ChatGPT par principe. Souvent, ça arrive, on rejette par principe. Essayez, testez. Après, si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Mais voilà, c'est pas magique non plus. Ça demande pas, on dit, bah, fais-moi mon anamnèse. Non, ça marchera pas. Il faut prendre un petit peu de temps, il faut le découvrir, il faut décortiquer un petit peu, savoir comprendre derrière quelle est la mécanique. Euh, Ce que je vous conseille surtout, c'est pas de date de naissance et pas de lieu géographique et pas de nom de famille. Voilà, c'est un fictif, donc on s'en fiche, mais voilà, au moins vous êtes sûr et certain. Même si normalement il ne conserve pas les données, dans le doute, ne mettez pas ces éléments-là. Euh, vous vous doutez bien que ça pourrait, en tout cas, poser problème, mais si vous voulez être éthique au bout et RGPD jusqu'au bout, que le prénom. Et mais voilà, en même temps, avec les éléments d'anamnèse, on est censé pouvoir retrouver. Enfin, c'est difficile, mais voilà, ça rentre en considération. Donc, pas de date de naissance, pas de numéro de téléphone, pas d'adresse ou d'éléments d'adresse comme une ville ou quoi que ce soit. Voilà, on n'avait que des gens profs d'histoire géo avec une maîtrise.
difficile de tomber exactement lequel. Alors après oui, en disant marié, 2 enfants, on peut préciser, mais ça va devenir un peu plus compliqué d'aller retrouver exactement cette personne. Donc voilà, donc vous voyez, ChatGPT permet quand même à partir d'une petite phrase, 2 phrases, de pouvoir justement vous permettre d'avoir des éléments à donner, et surtout, et le plus important, c'est des éléments de réflexion. Alors même s'il n'est pas poussé à l'extrême, hein, bien évidemment, ça reste quelque chose qui est fermé et qui n'est pas lié à des connaissances, enfin, systématiquement lié à des connaissances médicales. Encore une fois, vous restez seul maître à bord par votre expérience aussi, moins catégorique qu'un ordinateur où c'est du 1 et 0. Voilà, donc on a ce truc qui peut être assez intéressant et voilà. Ben, c'est tout ce que je voulais vous présenter. Testez, amusez-vous et je vous dis à bientôt.